Bonsoir à nos auditeurs de Luchon Express TV. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du Comminges. Le Comminges, tout le monde sait ce que c'est, donc le comté de Comminges, qui part dans le Saint-Gaudinois, qui allait sur Boussens et qui venait donc, qui vient jusqu'ici, jusqu'à Luchon. Alors, ce comté du Comminges a eu beaucoup d'histoire, mais on va parler surtout de l'histoire récente. Saviez-vous que Saint-Gaudens était la ville, dans les années 50, qui était la plus commerçante de France? Où il y avait le plus de commerce de France, c'était dans la ville de Saint-Gaudens. Quand vous regardez maintenant ce qui s'y passe, bon, il y a eu des efforts de fait par la municipalité actuelle, etc. Mais vous vous rendez compte, vous avez toute une ville maintenant qui se retrouvait sinistrée. Donc c'est là que l'on se dit que les choses peuvent être éphémères. Et ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Donc ce Comminges qui était vraiment, et dans le Saint-Gaudinois, c'était grâce donc au gaz de Saint-Marcet. Donc ce gisement était unique en France parce que le gaz de lac n'était pas encore découvert. Donc c'était vraiment assez fabuleux. Le gaz donc de Saint-Marcet était donc utilisé dans toute la vallée de la Garonne, mais pas uniquement. Donc il y avait également Bordeaux qui pouvait l'utiliser. Donc c'était vraiment un gisement qui était très important. Donc à l'époque, Saint-Marcet devait installer tous ses bureaux à Saint-Gaudens. Il devait installer donc une usine pour le traitement donc, du gaz donc à Saint-Gaudens. Et à l'époque, donc il y a eu un concours de circonstances, disons, des décisions, comme on peut en prendre, qui n'ont pas été favorables pour l'installation donc à Saint-Gaudens de tout cet ensemble qui est parti à Boussens. Mais ce qu'il faut regretter, c'est qu'en partant à Boussens, tout le commerce s'est effondré donc à Saint-Gaudens, a commencé à s'effondrer à cause de ça. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on prend une décision politique, on peut se rendre compte qu'elle peut avoir des conséquences vraiment très graves. Mais par contre, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Vous pouvez regarder sur Internet. Vous avez donc actuellement ce qu'on appelle l'anomalie de Saint-Gaudens. Regardez, vous allez voir, c'est un corps qui est enfoui à peu près à 5 km de profondeur, donc dans le piémont pyrénéen, plus donc sur la vallée d'ici de la Garonne, donc notre vallée en fait. Donc il y a quelque chose de relativement étrange, mais qui pourrait nous apporter quelque chose de bien. Ensuite, nous avons, suite à ça, il y a eu des découvertes et on se rend compte qu'en fait, il y a de l'hydrogène qui n'est pas très loin, qui est justement dans ce bassin, de l'hydrogène naturel, donc qui pourrait être exploité et exploitable. Sans compter qu'il y a une poche d'eau qui date depuis des millénaires, qui est là, qui nous attend. Donc, si on sait bien se débrouiller, on peut vraiment se servir de ces choses, de cet hydrogène, pour en faire quelque chose de prospère pour l'économie et surtout pour le bonheur des gens de la vallée. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises choses. Et par contre, ne faisons pas comme pour Saint-Marcet. N'allons pas mettre ça, s'il y a usine de retraitement ou s'il y a des forages, n'allons pas les mettre ailleurs que sur notre territoire, pour des raisons X, Y, Z. De toute façon, en plus de ça, l'hydrogène, vous connaissez, c'est quelque chose qui pollue le moins. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir.